Shalom, shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu. Bienvenue à Rocher Europe, Hôtel de la Grâce. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Je suis la servante Ézéchiel, Rocher des Nations, qui a pour leader l'apôtre banquier Joachim Kessé, le sacrificateur de l'Éternel. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Bien-aimés, ce soir, nous allons passer du temps dans l'adoration. Nous allons passer beaucoup de temps dans l'adoration. Nous allons adorer notre Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous, ses enfants, nous l'adorions aujourd'hui, de tout cœur, en esprit et en vérité. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, ce direct, c'est un direct très très spécial. Ça sera un direct, un moment d'adoration. Ça sera un moment d'adoration profond à notre Seigneur Jésus. Parce que par cette adoration, notre Seigneur veut se révéler à toi. Il veut parler à ton cœur ce soir. Il veut parler à ton esprit ce soir. Bien-aimés, nous avons été créés pour adorer. Pour l'adorer. Jour et nuit. Sans cesse. Bien-aimés, nous avons une communion avec Dieu. C'est pour ça, quand il a créé, quand il nous a créés, quand il a créé Adam et Ève, il venait les visiter tous les soirs. Parce que nous avons une communion avec lui. Il a une communion avec nous. Amen. Mais cette communion-là, c'est dans la sanctification. Il faut que nous soyons sanctifiés pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. Bien-aimé, commencez à partager le direct. Commence à partager le direct. Je sais qu'il y a quelqu'un autour de toi, dans ta famille, quelque part, qui a besoin d'adorer le Seigneur ce soir. Qui doit adorer le Seigneur ce soir. Parce que le Seigneur veut se révéler à notre cœur ce soir par notre adoration. Bien-aimé, de la manière dont tu vas l'adorer ce soir, c'est comme ça qu'il va se révéler à toi. Si tu l'adores de tout ton cœur, tu l'adores de tout ton esprit, il va se lever de son trône pour toi ce soir. Et il va faire son entrée dans ta maison ce soir. Il va s'asseoir dans ce cœur qui est rempli de tristesse, qui est rempli de solitude, qui est rempli de chagrin. Il veut libérer ton cœur ce soir. Donc commence à te connecter, commence à élever ton esprit.
Bien-aimé, j'avais préparé un message aujourd'hui, mais le Seigneur m'a dit non. Que ce soir, il veut que nous l'adorions. Tout ce que nous avons à faire ce soir, c'est de l'adorer. Il est présent ce soir, il est là. Il est à ta porte. Il est en train de frapper à ta porte. Il est à la porte de ton cœur. Je sais que par cette adoration, il va t'interpeller quelque chose que tu es en train de faire dans le secret qui s'éloigne, qui t'éloigne de lui. Donc il veut que tu commences à l'adorer pour que ton corps, ton âme, ton esprit soit visité par cette merveilleuse présence. You are Yahweh, you are Yahweh, Alpha. Bien-aimé, je ne sais pas où tu es, dans quelle position tu es ce soir. Mais commence à prendre une position d'humilité. Couche-toi si tu peux. Fléchis genoux si tu peux. Élève ton esprit et commence à adorer le roi des rois. Il m'a emmené tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 10. Et je vais vous lire ce verset. De 10 à 14. You are Yahweh, Alpha et Omega. En ce moment, tu es en train de te poser beaucoup de questions sur ta vie, sur ta destinée, sur ton ministère, sur ton foyer, la vie de tes enfants, pour le travail. Il dit de te dire que ce soir, tout ce que tu as à faire, c'est de l'adorer. Quel que soit dans le péché dans lequel tu es. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es sorti, tu es allé voler, tu as menti. Tu as été dans l'impudicité aujourd'hui. Tu as été dans quelque chose de pas bon. Mais là, tu es connecté à ce direct. Il dit de te dire, il dit couche-toi, commence à l'adorer. Parce qu'il veut se révéler à toi ce soir. Il veut te parler, il veut parler à ton cœur. Je vais vous lire l'Apocalypse à partir du verset 10. Tu as fait d'eux des membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu. Et ils seront rois sur le monde entier. Je regarde encore et encore des anges très nombreux. Ils sont des millions et des millions autour du siège royal. Autour des êtres vivants et des anciens. Ils chantent avec force. L'agneau sacrifié est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et j'entends aussi tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Tout ce qui existe dans le monde chante. Louange, honneur, gloire et pouvoir pour toujours. Et celui qui est assis sur le siège royal ainsi qu'à l'agneau. Et les 4 êtres vivants disent Amen. Les anciens tombent à genoux et ils l'adorent. Merci Seigneur. Yahweh. Bien-aimé, commence à adorer le Seigneur là où tu es. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce, Papa, pour ce moment que tu permets. Merci, Seigneur, pour cette grâce, Père. Cette grâce que tu nous as fait ce soir, d'être là dans ta présence pour t'adorer, pour te glorifier, pour te lever ce soir, Père. Nous te rendons grâce pour cela. Et que ta main puissante agisse ce soir parmi nous. Et que tu te manifestes, Père. Que tu te lèves de ton trône ce soir, Père. Pour toucher, Père, chacun de tes enfants ici ce soir qui sont connectés à ce direct. Et même ceux qui prendront en cours, Père. Bien-aimé, élève ton esprit.
Élève ton esprit, commence à adorer le Seigneur. Dis-lui qui il est pour toi. Combien de fois tu l'aimes, combien de fois tu l'aimes, tu l'adores. Il est le seul Dieu. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est comme lui. Nul n'est au-dessus de lui. Il est l'unique Dieu. Il est le centre de toutes choses. Le centre de ta vie. Le centre de ton travail. Le centre, oh my God, de ton foyer, de ton mariage. Merci Seigneur. Pendant que je suis en train de l'adorer, merci Seigneur. Bien-aimé, adore-le. Il dit qu'il n'a rien d'autre à faire que de l'adorer ce soir. Il dit ne demande rien. Ne viens pas te plaindre. Ne viens pas demander quelque chose. Parce que tu as besoin de quelque chose en ce moment. Il sait. Il dit, il le sait. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'adorer ce soir. Il dit de juste l'adorer ce soir, en vérité. Bien-aimé, il dit de la manière dont tu vas l'adorer, c'est comme ça il va se révéler à toi. Si tu l'adores dans la négligence, tu l'adores dans la distraction, tu l'adores dans le mensonge. Ton nom. Bien-aimé, sanctifie-toi. Pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. Pour pouvoir t'asseoir au pied du trône. Pour pouvoir être dans cette lumière. Bien-aimé, tu as besoin de laver ta robe. Tu as besoin que ta robe soit lavée. Il dit, heureux ceux qui ont leur robe lavée. Ceux qui ont le cœur pur. Il dit, tout ce que tu as à faire ce soir, c'est de l'adorer. Trouve une position. Peut-être que toi, tu as l'habitude de fléchir genoux et lever les deux mains. Prends cette position. Couché, en genoux. Il dit, commence à l'adorer. Ne demande rien. Tout ce qu'il te demande, c'est de l'adorer ce soir. Parce que par cette guérison, par cette adoration, tu vas recevoir ta guérison. Ton âme sera guérie. Ton âme sera restaurée. Ton cœur sera guéri ce soir. Mais tes pensées, ton esprit, sans ton nom. Merci Seigneur. Bien-aimé, adore-le. Adore-le. Sans son nom. Bien-aimé, adore-le. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Père. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Père. Seigneur, je joins ma voix aux 24 veillées à te dire, Saint, Saint est ton nom. Sois élevé, Père, ce soir. Sois élevé, Père. Sois adoré. Toi qui es le Dieu merveilleux. Toi qui es, qui était et qui vient, Père. Le Dieu d'Abraham. Le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Que ton âme, ton corps, ton esprit
Fasse un dans la présence de Dieu. Pour l'adorer de tout ton cœur. Merci Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur est là. Il est assis sur son trône. Il veut te communiquer quelque chose de spécial ce soir. Il est en train même de te communiquer quelque chose ce soir. Il suffit de libérer ton esprit. Il suffit de libérer ton esprit. Libère ton esprit. Adore-le en esprit et en vérité ce soir. Il ne te soucie pas de ce qui est en ce moment. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'adorer. Merci Seigneur. Le silence, on te dit ce que je ressens. Tes bienfaits sont au grand. Tout fond de mon âme coule des larmes qui traduisent le silence. Aïe. Seigneur, rêve me croire, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. On te dit ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Tout fond de mon âme coule des larmes qui traduit. Il dit, tu as tant pleuré. Il dit, tout ce que tu as à faire ce soir, c'est de l'adorer. Je voudrais s'inviter ce soir, tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Il dit, la maladie que tu as en ce moment ne te soucie pas de cela. Pendant que tu es en train de l'adorer, bien-aimé, là où tu es, tu vas sentir une opération divine qui est en train de se passer. Il va retirer ce cancer dans ton sang. Il va purifier ton sang ce soir. Ce cancer de sang que tu as depuis des années, les médecins de ce monde ont dit que tu as jusqu'à la fin de cette année. Il dit de te dire. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Son dernier mot ce soir pour toi, il dit reçois la guérison. Pendant que tu es en train de recevoir la guérison, il y a encore une autre opération qui est en train de se passer dans ta vie. Il va opérer ton cœur. Le Seigneur est en train d'opérer ton cœur. Bien-aimé, adore-le. Adore-le ce soir. Adore-le, bien-aimé. Pendant que tu es en train de l'adorer, il est en train de te visiter. Il est en train de te visiter. De la manière dont tu vas l'adorer ce soir, c'est comme ça il va te toucher. Donne-moi ce que tu voudras. Comme l'argent devant le potier.
Ma soeur, tu es en train de me regarder. Ne me regarde pas. Baisse la tête et adore ton Dieu. Il me dit de te dire, c'est vrai. Il y a quelques jours, la mort est rentrée dans ta vie. La mort est rentrée dans ta maison. La mort est rentrée dans ta famille. Mais lui, ce soir, il fait son entrée. La vie est en train de rentrer dans ta maison. Contemple cette vie, cette lumière. Sois une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Bien-aimé, sanctifie-toi ce soir. Peut-être que pendant que tu entends de l'adorer, il t'interpelle sur quelque chose. Tu peux aussi en profiter, te répondre. Pour rentrer dans les profondeurs avec lui ce soir. Je vois comme une alliance qu'il entend de restaurer. Adore-le. Peut-être que tu as prié pour quelque chose avant de te connecter. Il dit, n'y pense plus, ne pense plus à ça. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'adorer. Et à la sortie d'ici, tu verras sa gloire. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Jésus, Jésus, ma vie appartient. Bien-aimé, abandonne-toi au Seigneur ce soir. Abandonne-toi ce soir au Seigneur. Rebo sakada ba sheke de beraba kente rebo sakada ba sheke de bekenta raba sokoro bo shakara ba konta rikonte rebo sakada ba sheke de bekenta raba sheke de bekenta. Je me prosterne devant ton trône, Jésus, car ma vie t'appartient. Je m'incline devant toi, mon Yahya. Oui, car ma vie t'appartient. Bien-aimé, élève ton esprit et adore-le. Et un serviteur de Dieu, tu es connecté en ce moment, tu me regardes. Il dit tout ce que tu as à faire, c'est de te connecter. Il dit, élève ton esprit. Il dit, dans 7 jours, il va se révéler à toi. Cette dimension de ton ministère. Merci Seigneur pour cette grâce. Bien-aimé, le Seigneur est en train de t'emmener dans une dimension de ton ministère. Une dimension. My God. Il dit adore-le, adore-le. Les 7 jours qui viennent, il va se révéler à toi. Merci Seigneur. Bien-aimé, continue de l'adorer. Réclame sa présence. Va en profondeur avec lui. Ne regarde pas à côté de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'adorer ce soir. C'est vrai, avant de te connecter, tu as dit, je vais me connecter pour que le Seigneur restaure mes fondements. Pour qu'il m'accorde le voyage. Pour qu'il me guérisse. Mais il dit, tout ce que tu as à faire, c'est de l'adorer. Il est assis sur son trône pour toi. Il est là pour toi ce soir. Merci Seigneur. Seigneur, t'adorer me fait du bien.
Te louer me fait du bien. Comment ne pas t'adorer, Père? Où serais-je sans toi en ce moment? Qu'est-ce que je serais, Papa, en ce moment sans toi? Qu'est-ce que j'ai à faire si ce n'est que t'adorer, Père? Seigneur, je t'adore de tout mon cœur, de tout mon âme. Seigneur, je t'adore de tout mon cœur, de tout mon âme. Seigneur, je t'adore de tout mon cœur, de tout mon âme. Sois élevé, ô Dieu de gloire. Sois élevé, ô Père. Toi qui t'élèves, Papa, de ton trône, Papa, ô Dieu de gloire. Sois élevé, Père. Seigneur, je me prosterne à tes pieds. Seigneur, je me prosterne à tes pieds, Père. Seigneur, je me prosterne à tes pieds, Père. Te dis Saint, Saint est ton nom. Te dis Saint, Saint est ton nom. Te dis Saint, Saint est ton nom. Seigneur, merci, Papa, pour ce que tu es en train de libérer, ô Dieu de gloire, sur cette nation, la Côte d'Ivoire. Seigneur, merci, Papa, pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci, ô Dieu de gloire. Comment ne pas t'adorer, Papa, pour ta grâce, Père, pour cette lumière que tu déverses dans notre vie chaque jour. Jour et nuit, Père, tu es là, Père. Tu veilles sur nous. Tu veilles sur notre âme, Père. Comment ne pas t'adorer, Père? Comment ne pas te glorifier, ô Dieu de gloire? Sois élevé, Père. Bien-aimé, adore le Seigneur. Adore-le. Cette solitude qui est enfouie dans ton cœur, qui est cachée tout au fond de ton cœur, de ton âme. Il est en train de te libérer de cela. Parce qu'il veut te remplir de son amour. Il veut te remplir de son amour. Il veut te remplir de sa présence. Il dit tout ce que tu as à faire ce soir, c'est de l'adorer. Il dit ne te soucie pas. Même ton ministère. Tu es en train de te poser la question, pourquoi mon ministère est comme ça? Il dit de te dire, ne te soucie pas de cela. Il pourvoira. Merci Seigneur, sois élevé au Dieu de gloire. Sois glorifié, sois exalté, Père. Bien-aimé, élève ton esprit dans le silence. Adore-le. Adore-le. Il est en train d'ouvrir une nouvelle page pour toi ce soir. Notre Seigneur Jésus est en train de libérer une clé dans ta vie ce soir. Une nouvelle page qui commence. Bien-aimé, cherche à rentrer en communion, en profondeur avec ton Seigneur. Il est temps que tu sortes de ce que tu fais dans le secret qui n'est pas bien. Tu es dans le secret en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et tu es très conscient de cela. Tu te dis, si je ne le fais pas, comment je vais vivre? Comment je vais faire nourrir ma famille? Il dit, sors de là. Tu es dans la mort. Il veut te donner la vie. Si tu l'as accepté réellement, que tu crois réellement en lui. Accepte de mourir. Accepte de mourir à la croix avec lui. Ce que tu as dans ce monde n'est pas le plus important. Ce qui t'attend là-haut. Seigneur, je te dis merci. Merci, Papa. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. L'Esprit de Dieu me demande de prier pour une femme ce soir. Mets la main sur le cœur. Pendant que tu es en train de l'adorer, mets la main sur le cœur. Tu avais commencé à douter de lui. Tu avais commencé à douter de sa présence. Tu avais commencé à douter sur tous les plans le concernant. Mets la main sur le cœur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci de restaurer la vie de ta fille. Seigneur, merci. Seigneur, merci, Papa, de te révéler à ta fille. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de remplir ce cœur. De commencer à te manifester, Père, dans sa vie. Arrête de pleurer, arrête de douter de lui. Il dit ne doute plus de lui. Il a été là, il est là et il sera toujours là. S'il n'était pas présent, bien-aimé, ma soeur, tu ne seras même pas en vie en ce moment. Même pas plus tard qu'en fin d'année, même cette fin d'année qui vient de passer, on t'avait empoisonné. S'il n'était pas là, tu sais très bien que tu allais mourir. Donc pourquoi tu doutes? Ce n'est pas parce que tu demandes quelque chose qui n'a pas encore réalisé ça que tu vas douter de sa présence. Tu vas douter de sa main. Il dit tout ce que tu as à faire, c'est de rendre grâce et de l'adorer en tout temps. Maintenant, même si tu as besoin de quelque chose, il dit adore-le seulement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu ne seras pas atteint. Qui peut me sauver? Merci Seigneur. Si ce n'est toi, qui peut me rester? Bien-aimé, continue de l'adorer. Si ce n'est pas toi, Il dit aujourd'hui, tu n'as rien à demander. Il te voit, il sait ce dont tu as besoin. Il dit tout ce qu'il te demande ce soir, c'est de l'adorer. Quelle que soit l'attaque que tu vis, quel que soit ton problème, quelle que soit la persécution, quelle que soit l'accusation, quelle que soit la jalousie, il dit tout ce que tu as à faire, c'est de l'adorer. Il y a un blanc qui est connecté ce soir à ce direct. L'Esprit de Dieu est en train de changer ton cœur. Ce cœur qui est malade. Je n'ai pas dit qu'il est en train d'opérer. Non, non. Il est en train de changer. C'est-à-dire retirer ce cœur malade et remettre un cœur nouveau. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, Père. Oh my God. Bien-aimé, tout ce que tu as à faire, c'est de l'adorer ce soir. Adore-le de tout ton cœur, de tout ton esprit. Seigneur, que serait sans toi, Père? Tu es un abri super. Tu es un abri super. Tu es un abri super. Un abri sûr. Un abri sûr. Tes règles sont bloquées depuis quelques mois. Il me dit de te dire, non seulement il va débloquer cela, et tu vas rentrer dans la bénédiction de l'enfantement.
Il dit arrête d'aller prendre des médicaments ailleurs. C'est provenant de ces médicaments, il y a des incantations terribles en dessous. C'est vrai qu'on dit on va acheter des feuilles au marché. On va voir des personnes qui guérissent l'enfantement. Non. Il dit tu l'as accepté, tout ce que tu as à faire, c'est de l'adorer. Il dit ce soir même, les signes vont se présenter à toi. Il est le seul Dieu unique, le créateur du ciel et la terre. Il est le médecin de l'excellence. Quel que soit ce que les médecins ont dit, il est le médecin de l'excellence. Il dit cette malédiction sera ôtée de ta vie ce soir et tu rentreras dans la bénédiction de l'enfantement. Il va restaurer le fondement de ton mariage. Il va restaurer ton mariage. Si c'est à cause de cet enfantement, l'ennemi est en train de mettre la confusion. Il dit tu seras un témoignage. Cet enfant sera un témoignage. Et que lui, le Seigneur, il l'a choisi. Le Seigneur, il est capable. Est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Ta foi en Dieu, il abandonnera pas, il fera. Bien-aimé, adore-le. Nous sommes là pour 1 heure de temps, mais là, le Seigneur me dit de continuer à adorer. Parce qu'il veut faire quelque chose ce soir, bien-aimé. Avant que tu ne sois connecté, il était déjà présent, parce que c'est un rendez-vous divin. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Tous ses promesses envers toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Oh my God, tu es capable de faire. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il permet des choses. Parce qu'il a envie de te briser. Il a envie de te transformer. Il le permet. Il n'est pas sourd à tes pleurs. Il entend tes pleurs. Il voit dans la détresse dans laquelle tu es. Il dit, toi femme, tu es un enfant malade en ce moment. Tu es un enfant malade en ce moment. Tu ne fais que pleurer. Pourtant, il t'a dit, il te l'a confirmé que cet enfant est guéri. C'est vrai qu'il ne manifeste pas ça physiquement. Mais il est guéri. Son âme a été restituée. Son âme qui était enfouie dans les eaux. Depuis le sein maternel, l'ennemi avait volé cet enfant. Parce que cet enfant, il avait consacré à lui. Il dit, il a fait sortir cet enfant de cette malédiction. Cet enfant sera un témoignage. Il dit, tout ce que tu as à faire, c'est de l'adorer, d'arrêter de pleurer et d'arrêter de te plaindre. Même demander quand est-ce que ça va se passer, quand est-ce qu'il va pouvoir parler, il va pouvoir marcher, il va pouvoir écrire comme ses amis. Il dit, arrête de te plaindre. Il dit, prie, adore-le, adore-le. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il verra. Dieu est capable de faire. Bien-aimé, le Seigneur est capable. Rien n'est impossible. Il est le Dieu
qui attire l'impossible au possible. Toi qui veux te convertir, tu veux l'accepter. Il dit n'aie pas peur. Il dit n'aie pas peur. Il dit n'aie pas peur. Accepte-le. Depuis quelques jours, tu veux te convertir. Tu veux accepter le Seigneur comme sauveur. Tu es connecté, tu es musulman. Tu veux l'accepter comme Seigneur et sauveur, mais tu as peur. Il dit n'aie pas peur. Peut-être que tu es né d'une famille musulmane. Pour que tu sois juste un témoin de tout ce qui se passe. Et te faire sortir de là, comme Joseph. Et revenir sauver ta famille. Et venir sauver ta famille de cette malédiction. Oh Seigneur, merci Papa. Un ici. Pendant que tu es en train de l'adorer, l'Esprit de Dieu a libéré une armée pour toi. Il a libéré sa puissance. Aller jusqu'à dans les profondeurs de ton village. Aller sous la terre de ton village. Aller déterrer ton âme de la mort. C'est pour ça que quand tu dors à chaque fois, tu te retrouves dans ton village. Tu es assis au pied d'un baobab que tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Ce baobab-là est comme un Dieu pour toi. Parce que c'est ce baobab-là que tes ancêtres ont adoré. Donc tu es enterré sous ce table-là. L'âme est là. Le Seigneur est en train d'aller te retirer de là. Et te faire asseoir à son trône et au pied de son trône. Dans cette lumière. Oh my God. Parce qu'il est un abyssal. Il dit tout ce qu'il te demande. Il dit la vie que tu es en train de mener là. Il n'aime pas. Le péché que tu fais dans le secret, il dit de sortir de là. Peut-être qu'on ne te voit pas, mais lui, il te voit. Alors bien-aimé, n'oublie pas ceci. Ne promène pas tous ces regards inquiets. Car désormais, Je vais vous expliquer une histoire de la Bible que j'ai lue et qui m'a touchée. Dans le livre de Samuel, 2 Samuel, sois ce que tu du chapitre 11 et 12, c'est l'histoire de David. je t'invite à croire. Un jour, comme ça, David est sorti, il s'est levé de sa sieste et il est allé à la terrasse, sur sa terrasse. Et il a vu une femme. Une femme qui est en train de se purifier. David pouvait se retourner, rentrer dans sa chambre. Et réclamer la grâce de Dieu pour qu'il ne tombe pas dans le péché, pour qu'il n'ait pas de mauvaises pensées. À s'imaginer des choses. Non. Pourtant, il savait très bien que en faisant ce qu'il avait envie de faire, c'était un péché. Et Dieu n'allait pas aimer ça. Mais David est quand même parti dans la désobéissance. Il a désobéi à la voix de Dieu. Il a même envoyé des personnes aller se renseigner sur cette femme. Il n'était pas obligé. Mais il a fait. Et cette femme est venue à lui. Il a envoyé ses serviteurs aller chercher cette femme. Et il a passé la nuit avec cette femme. Bien-aimé, le péché sexuel. Pour lui, c'est vrai, ses serviteurs, personne ne peut parler. Personne ne peut le contredire. Personne ne peut lui dire quoi que ce soit parce qu'il est le roi.
Mais Dieu le voyait. Et pour lui, c'est fini. Il a fait ce qu'il avait à faire, c'est fini. Mais après, il y a une nouvelle qui est venue à lui. Cette femme qui est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, la honte. Quelle honte. Un roi qui est dans l'adultère. Et il savait les renseignements qu'il avait pris. Il savait qui était là, cette femme. Elle était la femme de qui? Un soldat de ces soldats qui était dans la loyauté, qui était prêt à tout, mourir même pour lui. Mourir pour lui. Mais malgré ça, il l'a fait. Et quand la nouvelle est venue, lui pour lui, il pouvait éteindre ce feu. Bien aimé, c'est vrai que notre Seigneur, il est amour, il est miséricorde. Mais ne jouons pas avec le Seigneur. Quand il nous dit de sortir de la désobéissance, sortons de la désobéissance. Il a commencé à mettre des stratégies en place. Peut-être que dans ton travail, depuis 20 ans, tu es dans la corruption. Peut-être que tu travailles sur une autre identité, là où tu es. Personne ne sait, personne ne te voit. C'est toi seul qui sais. Peut-être avec quelqu'un, une ou deux personnes. Tu es dans le secret. Tu te prostitues dans le secret. Personne ne sait que tu as telle vie, tu as une double vie. Tu es dans le mensonge, tu voles. Ou même le Seigneur même se révèle à toi. Mais tu refuses. Il t'interpelle pour dire le temps est arrivé de le servir. Mais comme c'est toi seul qui sais, donc voilà, tu refuses. Tu es dans le secret en train de dire des choses, mettre des stratégies en place. Il a mis des stratégies en place. Il a fait venir ce soldat pour que ce soldat puisse aller se coucher avec sa femme. Mais ça a échoué. Il dit, je ne peux pas aller me mettre au chaud avec ma femme. Pendant que le coffre sacré est sous la tente. Pendant que le peuple d'Israël est sous la tente. Moi, je ne peux pas aller me mettre au chaud. Oubliez, ce n'est pas possible. Et je jure sur ta vie que je ne peux pas faire cela. Waouh, quelle loyauté. Quelle loyauté. Il a mis encore une autre stratégie. Il a rendu ivre ce monsieur. Mais malgré ça, malgré l'ivresse, quand on dit tu es ivre, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu deviens une autre personne. Mais le Seigneur, il n'avait pas encore dit son dernier mot. Malgré il était ivre. Il dit quand tu es ivre même là, il y a un endroit que tu ne te perds jamais, c'est la route de ta maison. Tu vas même arriver devant ta maison, c'est là que tu tombes. Mais lui, il a trouvé la route. De là où il devait aller se coucher auprès de ses compagnons soldats. Il n'est pas encore allé chez sa femme. Donc malgré toutes les stratégies qu'il a mis en place, ça a échoué. Il a dû faire l'irréparable. Il a dû commettre l'irréparable parce qu'il n'y avait plus de choix. C'était soit l'humiliation, la honte, déshonneur. Il voulait effacer les traces de ce qu'il avait fait. Ce péché dans le secret. Ce péché sexuel qu'il a fait dans le secret. Et le Seigneur n'avait pas encore dit son dernier mot. Il a encore mis une stratégie de mort en place contre ce soldat qui était très loyal. Il a réussi à tuer ce monsieur. Vous savez, on est toujours en train de commettre des choses dans le secret. Mais un seul jour, il y a une goutte qui déborde. Peut-être que ce soir, il y a une goutte qui a débordé dans ta vie. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Avant de te connecter, je ne vois pas, je ne sais pas. Mais toi, tu le sais là où tu es. Tu sais dans quoi tu es. Dans quoi tu marches. Quelles sont tes pensées?
Il a fallu 7 gouttes. Sinon, David était le bien-aimé de notre Seigneur. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu Il traverses, était le bien-aimé. je t'invite à croire. À croire. Le Seigneur a envoyé son prophète vers David pour aller dévoiler son secret. Car rien ne lui est impossible. Hum. Il peut tout faire. Tu as fait tout ce que tu avais à faire. Tu as fait tout ce que tu as fait. Tu es tombé dans le péché sexuel. Tu as mis des stratégies en place. Tu as même tué. Parce que Uri aussi était le fils de Dieu. Il était un enfant aussi de Dieu. Il avait mis auprès de David pour l'aider sur le champ du combat. Et il est tombé. Au départ, peut-être David s'est dit, je peux contrôler la situation. Je l'envoie, je suis nue et c'est fini. Ou bien quelquefois, quand j'en ai besoin, oui, c'est fini. Parce qu'elle était mariée, il ne pouvait pas la marier. Mais il est arrivé un moment où il ne pouvait plus contrôler. Et tu te dis aussi, je peux contrôler. Je vais y arriver. Je sais que ce que je fais là. Non. Il arrive un moment où tu ne peux plus contrôler. Et là, tu t'enfonces maintenant. Tu vas de péché en péché. Alors que peut-être que tu as voulu faire juste une fois. Il ne faut pas tenter le diable. Tu sais comment tu vas commencer, mais tu ne sais pas comment tu vas terminer. Donc, mieux vaut t'éloigner de ça. Il fera. Et quand le Seigneur a envoyé le prophète vers David pour dévoiler son secret, il a détaillé tout ce qu'il a fait dans le secret par son prophète. Qu'est-ce que David a fait? Il ne s'est pas plaint. Il n'est pas allé se suicider aussi. Il n'est pas allé se suicider. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit non Seigneur, je voulais faire une seule fois seulement. Ou bien je ne sais pas ce qui m'a pris. Ou bien non, il ne s'est pas plaint, il n'a pas parlé. Tout ce qu'il a dit, je reconnais mon péché. Parce qu'il n'était pas obligé. Il y a des péchés où tu te retrouves dedans, où tu n'as pas le temps de réfléchir. Mais lui, il avait le temps. Il était sur sa terrasse. Il avait le temps de retourner dans la chambre et implorer la grâce de Dieu. Seigneur, je viens de voir quelque chose. C'est plus fort que moi. Aide-moi à ne pas tomber dans ce péché-là. Il a eu le temps de se repentir. Il avait le temps de réclamer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu sur sa vie. Mais il est rentré dans la désobéissance. Il a dit au prophète, il dit, je reconnais mon péché. Et le Seigneur a libéré sa parole par son prophète. Il dit, cet enfant va mourir. Le Seigneur te pardonne, mais cet enfant va mourir. C'est vrai que si tu abandonnes ce que tu es en train de faire en ce moment, tu n'auras plus rien. Tu n'auras plus d'argent. Si c'est la prostitution, tu n'auras plus d'entrée qui va te permettre de vivre une vie de luxe. Ou d'aider ta famille. De nourrir tes enfants. Peut-être toute une famille compte sur toi. Mais la source de cette bénédiction est mauvaise. La source de cette bénédiction, c'est la mort. Tu es en train de mentir. Peut-être dans ton travail, tu ne fais que mentir pour garder ce travail ou bien pour continuer, ou bien pour être dans ce travail. Tu es dans quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Quand tu vas quitter dedans, c'est vrai, quelque chose va se passer. Tu vas reprendre tout à zéro. Tu vas reprendre tout à zéro. Peut-être que tu seras même la rusée de tout le monde pour dire, elle qui était comme ça aujourd'hui, regarde comment elle est devenue. Les gens vont peut-être se moquer de toi. Mais bien aimé, mieux vaut avoir l'approbation de Dieu que de l'être humain.
Mieux vaut avoir le regard de Dieu que l'être humain. Il dit l'enfant va mourir. David s'est dit, c'est vrai, je reconnais. J'ai rien à dire si ce n'est que demander pardon au Seigneur. Mais cet enfant innocent doit vivre parce qu'il n'a rien fait, il n'a rien à voir là-dedans. Il a prié, il a jeûné pour que le Seigneur épargne cet enfant. Mais le Seigneur avait déjà libéré sa parole. C'est pas parce qu'il ne voulait pas, non. Mais il ne pouvait pas permettre cela. Il n'a pas permis cela. Il ne voulait pas que cet enfant vive. Sinon, il pouvait laisser cet enfant. Puisqu'il avait pardonné à David. Mais il a dit non. Il faut que cet enfant meure. Il y a des enfants qui sont bénis. Malgré ils sont nés, ils sont venus par le péché. Mais c'est des enfants qui grandissent. Avec la lumière de Dieu, ils sont bénis. Mais il a dit non, que cet enfant doit mourir. Et cet enfant est mort. Pendant que David priait, il jeûnait. Il priait, il jeûnait. Mais l'enfant est mort. Et quand l'enfant est mort, c'est à ce moment que David s'est levé. Il s'est lavé, il s'est rendu propre. Lui qui refusait de manger, il a commencé à manger. Il a commencé à adorer le Seigneur encore plus fort. C'est maintenant même il a commencé encore à adorer le Seigneur, à rendre grâce au Seigneur. Ses serviteurs disaient, mais tu étais triste, tu ne mangeais pas, tu ne dormais pas, tu ne faisais rien. Tu priais, tu implorais la grâce de Dieu. Ou l'enfant est mort, tu dois bien pleurer, c'est maintenant que tu te lèves et puis tu es en joie. Oui, il est mort. Je reconnais que j'ai péché. Donc si Dieu fait ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Parce que je savais dans ce que je partais, ce que je faisais, j'étais en train de faire, j'ai fait là. Je savais que ce n'était pas bon, mais je l'ai fait. Je me suis dit que peut-être il allait avoir pitié, il allait épargner l'enfant. Mais c'est le Seigneur, lui seul, il décide ce qu'il veut faire. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il juge comme il veut. S'il dit qu'il ne faut pas que l'enfant ne vive, je ne fais qu'accepter cela. Parce que l'enfant ne peut plus revenir. Si je continue, peut-être que c'est moi-même qui vais aller vers cet enfant. Moi-même aussi, je vais mourir. Et comme je sais qu'il y a un grand fardeau, il y a une mission à accomplir, donc mieux vaut me ressaisir et l'adorer de tout mon cœur. Donc toi qui me regardes ce soir, toi-même tu sais dans quoi tu es. Tu reconnais. Accepte de sortir. Accepte de sortir dans ce que tu fais qui n'est pas bon. Il ne faut pas te justifier. Il ne faut pas te justifier. Et quel que soit ce qui va se passer, accepte ça aussi. Dis-toi que c'est la volonté de Dieu. Parce que ce qui est devant est plus grand. Après, David a pris cette femme, puisque son mari l'a tué le mari. Il a pris la femme, il l'a épousée. Et vous-même, vous avez vu, de génération en génération, l'enfant qui est sorti de cette union. Donc tout ce que le Seigneur fait a un but précis. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vas pas le voir. Mais avec le temps tu verras de quoi il s'agit. Avec le temps tu comprendras. Il faut sortir de la désobéissance. Le Seigneur est en train de t'interpeller si tu as désobéissance. C'est pour ça que ce soir il me dit, il dit adorez-moi ce soir.
Peut-être pendant cette adoration, il va t'interpeller quelque chose. Tu te dis peut-être que ce que tu fais est bien, ou bien peut-être tu ne sais même pas que ce que tu es en train de faire est mal. Mais il veut te parler ce soir. Parce que par ton adoration, l'atmosphère sera libérée. Pour qu'il puisse te parler. Parler à ton cœur. Pour que tu puisses accepter ce qui vient. Parce que souvent quand on abandonne certaines choses pour avoir une vie de consécration, se consacrer à Dieu, se sanctifier, accepter de mourir à la croix. Bien aimé, on commence à rentrer dans le désert. On commence à rentrer dans le désert. Et qui veut vivre dans ce désert-là? Qui veut vivre dans ce désert? Qui veut vivre dans ce désert? Et le Seigneur, il est bon. Il est merveilleux. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous-mêmes. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes notre propre bien. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre propre bien. Merci Seigneur. Bien-aimé, accepte de t'abandonner réellement au Seigneur. Cherche à rentrer dans une bonne vie, une vie de sanctification. Cherche à te sanctifier. Aie un cœur repentant. David a eu un cœur repentant. Il a commencé à se repentir. Réclamer la grâce et la miséricorde de Dieu. Adore-le. Adore le Seigneur. Pour qu'il te donne un cœur obéissant. Un cœur repentant. Un cœur rempli de sa présence. Qui va faire que tu auras le dégoût de ce péché. Que tu vas détester, tu seras plus confortable dans ce que tu fais. Même si c'est un esprit qui est à la base, qui est derrière, cet esprit sera plus confortablement assis dans ta vie pour opérer dans le secret ce qu'il est en train de faire. Ce qui t'emmène à avoir une vie de désobéissance. Ce qui t'emmène dans la distraction. À négliger le Seigneur. Quand il te parle, il t'interpelle. Ce qui bouche ton oreille. Ce qui fait que tu n'arrives pas à entendre sa voix. Ce qui endurcit ton cœur. Il faut prier. Pendant ce temps d'adoration, dis au Seigneur de se révéler à toi. Parce qu'il est là. Il est assis sur son trône. Il veut te guérir ce soir. Il veut guérir ton cœur. Il veut restaurer ta vie ce soir. Il veut te repositionner ce soir. Il veut renouveler votre alliance ce soir. Merci Seigneur. Merci Papa. Seigneur, merci pour ta grâce ce soir. Merci Papa pour ta grâce ce soir. Merci pour ta gloire ce soir. Seigneur, à chaque fois que tu nous interpelles, nous savons que c'est parce que tu nous aimes tellement, Père. Tu refuses que nous soyons dans la mort. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la mort. Donc toi-même, il faut que tu refuses. Il faut que tu sortes de la mort. Parce que tout ce que tu fais dans le secret t'emmène à la mort.
faut que tu aies soif de Dieu. Tu vas voir que cette soif-là, beaucoup de choses vont commencer à te déranger. Ta manière de voir, de penser, de marcher, beaucoup de choses vont commencer à te déranger. Et tu vas commencer à adopter d'autres comportements. Tu vas commencer à marcher d'une autre manière. Tu vas commencer à plus rentrer, à chercher plus la présence de Dieu. Étant dans cette présence, quelque chose va se passer. Quelque chose de réel se passera. Quelque chose de vrai se passera. Quelque chose de merveilleux se passera. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, que ta présence, papa. Bien-aimé, lève ton esprit, adore-le. Adore-le. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, ne regarde pas, n'écoute pas. Dispose-toi. Le Seigneur est en train de libérer des clés dans ta vie. Il est en train d'ouvrir un chemin. Le chemin que l'ennemi avait changé en sa faveur. L'ennemi est en train de tracer ce chemin pour que tu puisses le rencontrer réellement. Ça fait quelques mois que tu es couché sur un lit d'hôpital, en train de pleurer sa grâce, demander la guérison. Sortir de cet hôpital, marcher comme les autres. Faire tout ce qu'il faut, travailler, avoir une vie normale. Il me dit de te dire, c'est ton cœur qui fait que tu es encore cloué dans ce lit. Il dit, libère ton cœur. Laisse-le réellement rentrer dans ton cœur. Laisse-le rentrer réellement dans ton cœur. Qu'il soit au centre de ta vie. La guérison viendra, tu t'en rendras même pas compte. Les médecins viendront te donner des résultats corrects, de bons résultats. Ces résultats vont venir te surprendre. Même les médecins même seront surpris de ce résultat. Il dit c'est juste ton cœur, c'est tout. C'est juste ton cœur. Ton cœur qui est rempli d'amertume. Ton cœur qui est rempli de colère. Malgré qu'il implore, mais il y a la colère. Il y a les plaintes, les murmures. Tu es dans la désobéissance. Et puis il me dit, si ce n'était même pas à cause de cette maladie, tu n'allais pas le chercher réellement. Il a fallu que tu tombes pour que tu commences à le chercher réellement. Oui, tu as commencé à le chercher. Il dit, mais cherche-le réellement. Libère ton cœur. Ce cœur que tu as ne va pas t'arranger. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous avons fini pour ce soir. Je bénis le nom du Seigneur pour sa présence ce soir, pour son amour, pour ce qu'il a libéré dans notre vie ce soir, pour ce qu'il a fait pour nous ce soir. Je lui dis merci. Parce que je sais que même à la sortie d'ici, il va continuer de nous visiter. Il va continuer de se révéler à notre cœur. Il va continuer à nous guérir, à nous restaurer. Là où tu es, peut-être que tu ne l'as pas entendu, tu ne l'as pas vu.
Mais il dit, laisse quelques jours et tu verras. Si ton adoration a été sincère, il dit, tu verras. Là, tu es couché, tu sens, tu es couché en train de l'adorer. Cette boule qui est dans ton ventre, c'est-à-dire ton ventre, le côté droit, cette boule qui est là-bas, est en train de fondre. Merci Seigneur. Bien-aimés, continuez à nous envoyer vos sujets de prière. Nous avons reçu beaucoup de sujets la semaine passée. Continuez de nous envoyer vos sujets de prière. Continuez, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez toujours vous abonner à Rocher Europe. Tous les vendredis, nous serons là pour le direct, pour passer de bons moments comme ça dans la présence de Dieu. Et tu peux aller aussi sur Rocher des Nations, qui est basé, qui est la base, qui est en Côte d'Ivoire, Abidjan. Un Gré Nouveau Chu, sur la route de Dorobité 1. Toi, tu es déjà en Côte d'Ivoire, Abidjan. Va chercher la face de Dieu. Va chercher la face de Dieu. Va, le Seigneur va te parler. Il va se révéler à toi. Il va se révéler à tes fondements. Il va se révéler à toi. Nous avons pour leader, notre papa, l'apôtre Bonkékessé, le sacrificateur de l'Éternel. Bien-aimé, va. Le Seigneur t'attend. Cherche à rencontrer le Seigneur. Il est là. Il est là. Merci Seigneur. Tu as l'œil droit qui est touché. Depuis quelques minutes, tu sens des picotements parce qu'il y a une opération qui est en train de se passer. Le Seigneur est en train d'opérer ses yeux, tes yeux. Pour enlever le mal. Merci Seigneur. À toi. Bien-aimés, nous allons nous retrouver vendredi prochain à la même heure. Et nous avons une ligne de prière tous les mercredis à partir de 22h de Paris, 20h GMT. Tu peux nous envoyer un message en inbox ou nous appeler. On va te donner tout ce qui est information pour pouvoir participer à cette ligne de prière. Peut-être que tu n'as pas de communauté. Ou peut-être que tu es encore en train de demander au Seigneur de te conduire dans un ministère. Et tu vas pouvoir le prier, tu vas pouvoir le glorifier, tu vas pouvoir le rencontrer réellement. Tu peux nous appeler. Tu peux appeler, nous allons te donner cette ligne de prière pour te joindre à nous. Donc, continuez de nous envoyer vos sujets de prière. Seigneur, merci. Nous avons une sœur qui vient d'envoyer un message. Qui vient de nous envoyer un message. Mais là, le Seigneur me dit avant de couper, de prier pour cette sœur. Il demande la fécondité. Que le Seigneur lui accorde la grâce de la fécondité.
Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te dis merci, je te rends grâce, Papa, pour la vie de cette sœur, oh Père, qui est connectée, Père, en ce moment. Que tu touches ses entrailles là où elle est. Seigneur, je te prie, Père. Seigneur, je te prie, Père, là où elle est en ce moment. Que tu touches ses entrailles, Père. Que tu lui communiques, Père, cette bénédiction. Toute main, Père, toute main ténébreuse, toute main, Père, démoniaque, Père, qui empêche cette bénédiction, qui empêche ta fille de rentrer dans cette bénédiction, Père, soit consumée par ton feu, ô Dieu de gloire. Sois consumée, Père. Sois consumée par ton feu, Père. Et que tu libères, Papa, cette bénédiction dans la vie de ta fille. Que tu libères, Père, cette bénédiction dans sa vie. Que tu agis puissamment ce soir dans la vie de ta fille. Tout ce que ces fondements, ô Dieu de gloire, ont déposé dans sa vie, Père, pour l'empêcher de rentrer, ô Père, dans cette grâce de l'enfantement, Père. Que tous ces autels, Père, que tous ces autels des eaux, ô Dieu de gloire, soient consumés sur la vie de ta fille. Merci, Seigneur. Ma soeur qui a envoyé le message, appelle-moi en inbox. Vous savez, notre Seigneur, c'est un Dieu qui travaille dans l'ordre. C'est vrai, on a besoin de l'enfantement. On veut avoir des enfants. Et l'enfantement, c'est bien quand nous sommes mariés. Quand nous sommes dans le mariage. C'est important. Donc, appelle-moi en inbox. On va prier. Et je sais que le Seigneur va faire. Seigneur, je prie pour ton fils, Père, de la maison, ô Dieu de gloire. Là où il est en ce moment, que tu le localises, Père. Que tu localises son cœur, Père. Que tu libères son cœur, Père. Seigneur, qui reçoive la guérison, ô Dieu de gloire. Que son cœur soit guéri. Tout ce que l'ennemi fait, tous les œuvres, Papa, de l'ennemi, toute programmation de l'ennemi, que ce soit de AVC ou de crise cardiaque, Père, soit annulé sur la vie de ton fils. Seigneur, je te dis merci et je bénis ton Seigneur. Que ce cœur reçoive la vie, Père. Que ce cœur soit rempli de lumière. Et que tu aies la main sur ce cœur, Père. Merci, Seigneur, pour la vie de ton fils. Merci, Papa. Et que cette année soit une année de témoignage pour ton fils, Père. Merci, Seigneur, de le guérir totalement. Qu'il rentre totalement dans la guérison. Ma vie a besoin de quelqu'un comme toi. Merci, Seigneur. Que ton onction descende sur moi. Mon cœur soupire, mon cœur soupire. Bien-aimé, vous allez, le chapitre de 2 Samuel tout à l'heure. Tu vas noter ce chapitre et tu vas méditer ce chapitre. Et je sais que le Seigneur va se révéler à toi. Dans ce chapitre, le chapitre 11 et le chapitre 12. Le 2 Samuel 11 et 2 Samuel 12. Tu vas beaucoup méditer ces chapitres-là.
Le Seigneur va te parler, il va t'interpeller sur quelque chose. Soutiens-moi, Papa, soutiens-moi, j'ai besoin de Seigneur, je bénis ton Saint-Nom j'ai au Dieu de besoin gloire. de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Que tu donnes la consolation au Dieu de gloire à ta fille. C'est vrai que la mort a frappé. Et toi, tu es le Dieu de vie, qui est la vie, qui est la lumière. Tu es notre consolateur. Seigneur, là où elle est en ce moment, que tu remplis son cœur, Père, de paix. Que tu remplis son cœur, Père. Que tu remplis son cœur, Père, de ta présence. Et que tu consoles ce cœur. Et que ce moment que ta fille traverse, ô Dieu de gloire, ce moment que ta fille Stéphanie traverse en ce moment, ô Dieu de gloire, que tu sois auprès d'elle, papa, jour et nuit. Que tu la consoles. Tu la remplis de paix, Père. Père, tu as dit dans ta parole que tu nous donnes ta paix. Qu'elle reçoive cette paix-là. Tu es notre consolateur, Père. C'est toi qui nous redonnes espoir, Père. Merci, Seigneur. Seigneur, demande ta puissance dans la vie de cette famille. Que tout esprit de mort, papa, qui rôde autour de cette maison, ô Dieu de gloire, soit consumé par ton feu. Et que ta lumière inonde sa maison. Que l'esprit de vie, Père, s'asseye dans cette maison. Fasse sa demeure dans cette maison. Sois élevé, ô Dieu de gloire. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Merci, papa. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là encore. C'est vrai que l'Esprit de Dieu est au contrôle de ce rendez-vous ce soir. Continuez d'adorer dans votre maison. Continuez d'adorer dans votre maison. Quel que soit dans l'endroit où tu es. Il faut beaucoup l'adorer ces temps-ci là. Il faut beaucoup l'adorer ces temps-ci là. Merci Seigneur. Merci papa. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, continuez de nous envoyer vos sujets de prière. Pour ceux qui ont besoin d'orientation, vous pouvez m'envoyer des messages en inbox. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir pris le contrôle ce soir. Merci Seigneur. Seigneur, je bénis, Papa, ton Saint-Nom. Je voulais te dire merci, te rendre grâce au Dieu de gloire pour ce moment, pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence. Sois élevé, Père, sois élevé. Sois glorifié ce soir au Dieu de gloire. Seigneur,
je crie à toi, je crie à toi. Ne m'abandonne pas, Bien-aimé, ne me laisse le pas Seigneur me dit, tomber, il y a une femme qui est connectée. Depuis quelques jours, tu sens des étirements dans ton cœur. laisse pas tomber, non, non, Je bénis le nom du Seigneur toi, pour ta vie. Toi qui es connecté de cette sœur que je parle. Tu es aux États-Unis. Cette fin d'année n'allait pas te trouver en vie. je crie à toi, Mets la main sur le cœur, je vais prier pour toi. Pour que ce que l'ennemi a programmé sur ta vie, cette crise cardiaque que l'ennemi a programmée sur ta vie, si tu es là, tu mets ta main sur le cœur. Ou c'est peut-être que c'est quelqu'un qui me prendra en cours après, mais tu es aux États-Unis. L'Esprit de Dieu me dit que cette année-là, tu n'allais même pas voir le 1er janvier 2022. Depuis quelques jours, ton cœur, des palpitations. Tu prends des médicaments, te disant que ça va passer. Mets ta main sur le cœur, je vais prier pour toi. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, oh Dieu de gloire. Mets la main sur le cœur. Si tu es là, tu fermes les yeux. Mets la main sur le cœur et ferme les yeux. L'Esprit de Dieu va retirer cette flèche-là de ton cœur. Et quand il va retirer cette flèche, tout ton côté droit te fera mal pendant quelques jours. Parce que c'était une très grosse flèche qui est sortie même par derrière. Donc quand l'Esprit de Dieu va retirer cette flèche-là, tout ton côté droit te fera mal toute cette semaine, mais ça passera. Merci Seigneur pour cette guérison, pour cette restauration, pour cette délivrance. Seigneur, merci Papa. Merci Seigneur. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, te dis merci au Dieu de gloire pour ce moment que tu as permis. Nous te glorifions ce soir, Père, que la gloire te revienne. Merci pour toutes ces guérisons, pour toutes ces restaurations et toutes ces clés que tu as libérées, Père, dans la vie de tes enfants. Et que ces clés, Père, soient scellées dans ton sang. Et que ces clés, Papa, soient scellées dans ton sang. Et même les clés à venir, Père, soient toujours cachées dans ton sang, au Dieu de gloire. Tout ennemi, Père, qui se lèvera, Papa, contre ces clés, Père, te trouve sur leur chemin, au Dieu de gloire. Qui te trouve, Père. Oh my God. Seigneur, merci, Papa. Merci pour ta grâce. Seigneur, je te recommande, au Dieu de gloire, tes enfants, que cette nuit que tu veilles sur nous, tu veilles sur eux, sur leur famille, leurs enfants, et que tu leur couvres, Papa, de ton sang, que tu leur couvres de ta présence toute cette nuit. Tu continues de restaurer leurs fondements, tu continues de te révéler à leur cœur, à leurs pensées. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc, shalom, shalom à tout le monde, paix et vie. Donc, à vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver dans un merveilleux temps dans la présence de Dieu.
J'espère que ce moment vous a fait du bien et va continuer à vous faire du bien. Shalom, shalom.